Je vous propose de vérifier ça après. Le Gaon de Vilna, il a dit que quand les bateaux de la Russie vont être près de la Crimée, comment on dit Crimée en français? Près de la Crimée, il faut de suite mettre et afficher des habits de Shabbat pour recevoir le Mashiach. Et j'ai entendu la nouvelle ce matin qu'il y a, je ne sais pas combien de bateaux, plein de bateaux russes qui sont justement près de la Crimée et qui, ça fait toute l'armée russe en train de se, ils sont à la Crimée, ils sont là, ils se préparent à l'attaque. Et la Russie aujourd'hui a envahi l'Ukraine. Mais c'est le Gaon de Vilna qui est intéressant. Et puis entre parenthèses, vous savez que c'est écrit Shvi'it Milchamot, le Motsei Shvi'it Ben David Ba. Alors c'est Shvi'it Milchamot, on voit. Il y a maintenant une guerre qui est en train de commencer. On dit Shvi'it Milchamot. Et souvent il y a eu des guerres le Shvi'it. Et Motsei Shvi'it, si Dieu le veut, Motsei Shvi'it Ben David Ba. Alors j'ai l'impression que, bon, encore une fois, on n'a pas retrouvé, mais les conditions ont l'air d'être mamash. Alors on s'en va, on ne fait pas de cours, on va s'habiller. Hein? Alors après, tu as toute la journée pour acheter ces habits. Ok, on est à quelle page? On est à la page Chaf Bet Amoud Bet. Ok. Qui? Il m'a dit qu'il ne venait pas cette semaine. Qui vient pas cette semaine? Yosef Elaïch. Le jeune. Le jeune, il est là normalement. Il est là, puis après c'est là parce qu'il s'embêtait. Richard s'excuse. Il doit subir une petite opération chirurgicale. Il a dit qu'il s'excuse auprès du rab. Donc, je vais essayer de l'excuser. Ok. On est à la page Chaf Bet Amoud Bet. Les 2 points, il me semble. Enofin. On est des Enofin, Pitin, Gritzin et la Rekikin. Vous vous rappelez dans la Mishnah précédente, on a vu que Beit Shammai, ils ont adopté, Rabban Gamliel a adopté 3 chumrot comme Beit Shammai. Une des chumrot était qu'ils interdisaient de cuire du pain qui était épais. Seulement des pains qui étaient fins. Apparemment, quelle est l'explication? Parce que c'est Tira qui c'est simplement, oui, tu as le droit de faire du pain. Mais quand tu fais un pain qui est épais, alors ça demande plus d'efforts et c'est Beit Shammai, ils interdisent de faire. Ça veut dire quoi, plus d'efforts? Un peu plus de temps, mais c'est le fait qui fait le travail. Il dit si tu peux faire un pain qui est mangeable, qui est bon, qui est fin, tu fais fin. Mais épais, il t'interdisait. Et ça, c'est une des chumrot que Rabban Gamliel de Beit Shammai qu'il a adopté. Alors c'est ça, ein ofin pitin gritzin. Gritzin, c'est des pains épais. Et la rekikin qui sont fins. Tanu Rabbanan. Yoel Bokotov. Tu es venu avant qu'on a parlé de Gog Magog et tout ça, mais ça fait après le prochain. Mashiach arrive, voilà. Tanu Rabbanan, c'est la Chaf Bet Amoud Bet. Beit Shammai אומרים אין אופין פת עבה בפסח ובית הלל מתירין. En Beit Shammai ils disent qu'on ne peut pas cuire un pain qui est épais pendant Pesach et Beit Hillel permettent. Évidemment quand ils parlent d'un pain qui est épais, on parle d'une matzah. Et c'est quoi une matzah qui est épaisse? C'est pita comme ça. Voilà, c'est comme les Teimanim ils mangent. C'est comme une espèce de pita, c'est assez épais. Non, mais les Oranais aussi, ils ont leur matzot à eux. Oui. La bienfaisante. De quoi, oui, la bienfaisante. On a un ami qui est Ashkenaz, que depuis que sa fille s'est mariée avec un Thémani, la veille de Pessah, ils font tourner, tu sais, comme on appelle ça la viande là, qui tourne. Rôtir. Le chamois. Ah ouais. Et ils font les pitotes, mamash, la veille, mamash, ouais. Et le soir, ils mangent les matzot. Ça s'appelle les matzot. Les matzot, qui sont en fait des pitotes. Arrête, tu m'ouvres l'appétit. Mais en attendant. C'est que lui, c'est Ashkenaz et que depuis qu'il a fait, il va rien que chez son genre. À Beit Hillel, eux, ils permettent de faire un pain épais pendant Pessah. Mais kama patava, et c'est quoi un pain qui est épais? Amar Rab Huna tefach, sheken matzinu belechem apanim tefach.
Il dit que lechem apanim, vous savez que dans le temple, les 12 pains qu'on mettait chaque jour sur la table, pas chaque jour, mais qui étaient sur la table pendant chaque semaine, et c'était matzah, c'était du pain de matzah. Et ils avaient une hauteur d'un tefar. Dans Beit Hillel, de la même façon qu'on voit que dans le temple, la matzah était un tefar. Entre parenthèses, d'où est-ce qu'on apprend ça? Lechem apanim. C'est écrit dans la Torah, lechem apanim. On dit que panim, il y a le minimum pour un visage, c'est un tefar. Par exemple, le visage, il est pas trop haut, mais le minimum pour c'est un tefar. De toute façon, le minimum pour un visage, je comprends pas. Que quand on dit lechem apanim, on retrouve le mot panim, visage. Pourquoi le visage c'est un... Mais pourquoi ça représente le visage? On te dit que la hauteur minime d'une tête, c'est un tefar. Je ne sais pas comment ils mesurent ça, peut-être qu'ils avaient des têtes. Mais on dit la mesure minime. Un bébé, ça commence à... Peut-être. Sheken matzinu belechem apanim tefar. Matkif la Rabbi Yosef. Alors maintenant, je veux que de temps en temps, on va voir le Rashi. Alors, mettez votre doigt sur le Rashi pour suivre. Il dit, Im amru bezrizin, yomru be'she'enan zrizin. Il dit, comment tu compares les matzot que tu permets de faire pendant Pesach dans le pays entier au lechem apanim? Lechem apanim, il était fait par les zrizim. Alors Rashi dit bezrizin, c'est un peu plus en haut. Bezrizin shel beit garmu, shehayu umanim bezrizim bedavar. Et on sait que le pain, lechem apanim, était cuit, était préparé par la famille, une famille en spécifique qui s'appelait Beit Garmu. Et c'était des spécialistes dans cuire le pain de lechem apanim. Et ils étaient zrizim. C'est bien beau que tu compares les matzot de Pesach, Beit Hillel, tu permets tefar, comme le lechem apanim. Le lechem apanim, il était préparé par des spécialistes qui étaient zrizim et qui savaient éviter que ça va devenir chametz. Mais quand tu permets ça à l'ensemble du peuple, c'est pas évident. Ça, c'est un. C'était toujours les mêmes personnes? C'était la même famille, Beit Garmu. C'est pas les Kohanim qui... Non, pardon. Beit Garmu. Garmu. Oui. Im amru bepat amela, yomru bepat she'eina amela. Il dit d'abord une autre raison, une autre différence de base, c'est la pâte. Regardez le Rashi. Pat amela. Elle dit très vite. On est à la page Chaf Bet Amud Bet. On est en train de parler de Beit pendant Yom Tov, pendant Pesach. Beit Shammai, ils disent que tu ne peux pas cuire une matzah qui est épaisse. Beit Hillel disent oui. Et Beit Hillel se base sur le lechem apanim dans le temple, qui était matzah, et qui avait une hauteur de 1 tefar. Donc il se base sur ça. Maintenant, on attaque ces comparaisons. Rashi dit Patamela, Bria, Belaz, Shehaya Taoun, 300 Shifa, Shifshuf Beyado, ça nécessitait 300 Shifa. Shifa, il mettait, je pense, la main comme ça, et comme ils ont enfoncé les mains à 300 reprises dans la pâte, dans le Rashi, je continue, Vechamesh Mod Beita Be'egrof, et 500 coups de poing dans la pâte. Donc la pâte était super travaillée. Donc on sait qu'une des choses qui empêche la pâte de devenir chametz, c'est quand c'est travaillé. D'ailleurs, si vous allez dans un endroit, une mafia où on prépare les matzot, on voit que c'est tout le temps, c'est très... non-stop, on travaille la pâte et de suite on la met sur le truc, de suite on la met dans le four. Tout ça pour empêcher que ça va devenir chametz. Pardon? Oui. Shaf achat boet shtaim, af shtaim, shaf shtaim boet shalosh b'menachot. Bref, tu compares comment dans le Beit Mikdash, la pâte était très travaillée. C'est pas le même cas dans les maisons d'Am Yisrael pour préparer les matzot. Je continue dans la Gemara. Imam Rub be'etzim yeveishim, yomru be'etzim lachim. Une autre différence. Le bois qu'on utilisait pour brûler, brûler le four dans le temple, il était yavesh. Vous savez quoi yavesh? Regardez le Rashi. Eitzim yaveshim. Mais tout be'av, ayu poskin melichot eitzim la ma'aracha b'masechet Tanit.
à partir de tout B'Av, on arrêtait de couper des branches, couper des troncs et d'apporter du bois. Parce qu'à partir de tout B'Av, ça commençait un petit peu, il y avait un petit peu d'humidité et on avait peur que le bois allait absorber un petit peu d'eau, d'humidité à partir de tout B'Av. C'est toujours l'été, en plein été. Mais néanmoins, donc, on sait que le bois était super sec, le bois qu'on utilisait dans le temple. On dit qu'encore une fois, Pessah, tu permets de cuire de la matzah, mais c'est fort possible que le bois qu'on utilisait dans les demeures, les demeures en Israël, il était moins sec, il était humide. Encore une fois, si il était humide, ça risque, il y a un peu d'eau qui risque de sortir et d'impacter sur la matzah. C'est intéressant, tout B'Av et tout Bishvat. Parce qu'au moment où c'est le plus froid en hiver, on voit déjà les bourgeons, on voit déjà la renaissance. Et puis là, pareil, là, plein été, tout ça, stop, arrêtez de prendre le bois. Parce que ça commence un petit peu. Ça commence à vite. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Imam Betanur Cham, Yomu Betanur Tsonen. Encore une fois, le four, le tanour dans le temple, il était allumé tout le jour. Je ne sais pas, 24 heures sur 24 ou 12 heures sur 24, mais il était non-stop en train de travailler. Donc il était super chaud. Tu vas pas, le tanour à la maison en Israël, à la maison, c'est pas un tanour kham, il se refroidit, on l'allume spécialement pour faire les matzot, donc c'est différent. Imamu betanur shel matechet, yomu betanur shel cheres. Le tanour dans le temple, il était fait de métal. Et les fours qu'on utilise en Israël, c'est des fours qui sont faits d'argile. Et le métal, il est plus chaud, il conserve sa chaleur plus. Regardez juste le Rashi, encore une fois, qui dit matechet. B'masechet zvachim amrinan tanur shel mikdash shel matechet aya meshum shte alechem velechem apanim. À cause des deux pains qu'on offrait pendant Shavuot, et aussi à cause du lechem apanim, shafiatan bekedushatan betanur havale klei sharet, beklei sharet de cheres lo abdinan. Comme les pains qu'on apportait Shavuot et comme les 12 pains qu'on mettait lechem apanim, ils étaient kadosh, et donc ça nécessitait de les mettre dans un kli sharet. Donc le four, il devient un kli sharet pour le pain. Et le kli sharet, on ne le faisait jamais d'argile parce que c'était un manque de respect, c'est comme un acte de... C'est ce que, on le faisait toujours, c'était un métal, je ne sais pas quel métal peut-être. Il mettait le pain dans un moule. Un moule. Oui, nachon. Mais quand on le mettait dans le four, alors le four, il n'était jamais fait d'argile dans le temple, il était fait de métal. Parce que comme c'est un kli sharet, le four c'est un kli sharet, il y a une loi qui dit que le kli sharet, il ne veut pas être fait d'argile, il doit être fait de métal dans l'honneur C'est intéressant parce que l'argile, ça ne garde pas la chaleur. Si, l'argile, moins que le métal, apparemment. Mais si le fond en métal, je crois, c'est pour le cachériser. Je pense pour Pessah, il faudrait que. Ils ne vont pas changer encore chaque fois de four, alors s'il est en métal, ils peuvent le cachériser. Peut-être, tu as raison. Entre autres, c'est une conséquence. Que si il y a quelque chose qui se passe, si ça devient tamé, alors si c'est en métal, on peut le tremper en mec, ce qui n'est pas le cas. Mais pourquoi, je ne sais pas, ça a dû être très rare, rarissime, que le tanour dans le temple, il devient tamé. Non, pas tamé, mais que pendant la... Tamé. Si on fait du pain... du lechem pendant Pessah, oui. C'est pas de la touma. Tu parles de quoi? Dans le temple ou dans le... Dans le temple, oui. Là où il y a le tanour. Oui. Pendant Pessah, c'était que des matzot qu'on cuisait. Donc il fallait préparer le tanour avant, non? Mais la chaleur, ça ne suffit pas, le feu? Avec le feu, ça suffisait, il n'y a pas de... Tu parles de cachériser dans le C'est sens de préparer. Non, mais de toute façon, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on dit ici, le Rachid dit que le four était utilisé pour faire les 12 pains. Les 12 pains, c'était matzah. Et aussi pour faire le shté alechem. Le shté alechem qu'on apportait pendant Shavuot, il était chametz. Alors? Non, apparemment,
J'imagine, non, apparemment on était moins mahmir. On utilisait le même four parce que c'est encore une fois, il n'y a pas un problème de karet si tu n'as pas le droit de manger un kazait de chametz. Ici, il n'y a pas de problème. Si un petit peu, je ne sais pas, de chametz qui t'est absorbé à travers les parois. Mais quand il est en métal, il suffit de le chauffer bien comme il faut et puis il devient caché. Voilà, tu as tout à fait raison. Alors la Gemara, encore une fois, elle attaque Beit Hillel en disant, je ne comprends pas comment tu compares, tu te bases sur les lechem apanim qui étaient un tefar pour permettre pendant Pessah de faire des matzot avec une épaisseur d'un tefar. Comment tu compares les deux? Les conditions sont tout à fait différentes dans le temple que dans une maison normale, moyenne en Israël. Alors la Gemara dit, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, She'elit et Rabbi Beyichud. J'ai demandé à mon Rav en privé, Vemanu, c'est qui est son Rav? Rav, c'était son Rav. Mai Patava, quand dans la Braïta qu'on a vu que Beit Shammai interdise le fait Patava et Beit Hillel permet, ça veut dire quoi exactement Patava? Et la réponse qu'il a reçue dans son Rav était Pat Meruba. C'est pas l'épaisseur du pain. Il faisait Pat Ava, c'est-à-dire qu'il faisait, Beit Shammai interdisait de faire beaucoup de pain. Pendant beaucoup de pain. Pourquoi il interdisait de faire beaucoup de pain? Parce que tu fais beaucoup de pain, tu t'en fais trop. Tu en fais plus que le pain que tu vas avoir besoin pour ton repas de Yom Tov. Et on sait qu'on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov jusque ça. Mais Vas-y. On a déjà dit que si on n'a pas le droit de préparer pour après Yom Tov, et que si on commence déjà et qu'on a besoin du four pour préparer pour Yom Tov, on peut rajouter de la pâte à la pâte en disant, parce que c'est le jour de fête, en sachant que il y a de fortes chances qu'on ne va pas utiliser, que ce sera pour après. On avait dit que c'était permis, maintenant tu me dis non. C'est intéressant quand même. Je ne suis pas stable. Non. Un jour je t'ai dit comme ça, le lendemain je dis comme ça. Pas stable le type. Mais je t'explique. On avait dit que si par exemple quelqu'un met dans une marmite, il va cuire de la viande. Oui. Alors il peut ajouter d'autres morceaux de viande. On avait parlé de préparer des Yom Tov pour Shabbat. Il n'a pas un éouf tafshilin. Donc on a vu une solution. Tu ajoutes d'autres morceaux de viande dans la marmite. Comme l'acte de préparation. C'est quoi l'acte de préparation? C'est de cuire la viande dans une marmite. Ça reste la même. C'est pas important combien de morceaux de viande que tu mets. Donc c'est permis d'ajouter. Parce que l'acte de toute façon c'est permis de faire. Ça on a dit c'est permis. Mais la même Gemara dit là-bas, mais en ce qui concerne cuire du pain, c'est différent. Parce que cuire du pain, c'est un acte différent que tu vas faire pour chaque morceau de pain que tu vas introduire dans le four. Alors, c'est des actes différents. Chaque fois, à nouveau, tu introduis un morceau de pain dans le four. Alors, comme c'est un acte spécifique en plus que tu fais, alors là, c'est problématique, là, c'est interdit. Mais néanmoins, on avait vu qu'il y a une opinion qui dit, même dans ce cas, ce serait permis, parce que si tu introduis beaucoup de morceaux de pain dans le four, et tous ces pains, comme des pitotes, ils sont collés à la paroi du four. Alors, si le four il est entouré de pain, il est plus chaud, et ça va assister et permettre que le pain que tu veux utiliser pour Yom Tov, il va être encore plus cuit. Il va être mieux cuit parce que c'est super chaud. Donc en fin de compte, même les autres pains que tu ne vas pas manger pour Yom Tov, ils servent pour le pain que tu vas manger pendant Yom Tov. Et donc c'est permis. Il y avait une opinion comme ça. Mais ici, je vais te dire, le vrai problème de Beit Shammai, si on parle de pâte miruba, pourquoi il interdit de faire beaucoup de pain? C'est à cause de ce qu'on appelle tira chez l'olet sorer. Tu fais un effort, même sans parler de l'aspect de préparer de Yom Tov pour un Yom Chol, mais tu fais un effort en plus. Pendant Yom Tov, on a le droit de faire un effort quand c'est lié à Simchat Yom Tov ou à Chol Nefesh. Mais ici, ça n'a rien à voir. Alors, c'est pour ça qu'ils interdisent. Et bien, ils le permettent. Mais ici, c'est un truc révolutionnaire que jusqu'ici, on a pensé que Ava, c'est épais. Et on te dit, non, c'est pas épais, c'est beaucoup. C'est une grande quantité de pain que Beit Shammai interdise, et Beit Hillel permet, pas Ava. Et que de Amré, il y a ceux qui disent une autre version. Amar Rab Yirmiyah bar Abba, Amar Rab She'elit et Rabbi Biyichud, Vemanu Rabbeinu HaKadosh. Mai patava,
pat meruba. B'amai karulei pat ava. Alors si c'est comme ça, pourquoi on l'appelle ça pat ava? Ouais. Si tu me parles de beaucoup de morceaux de pain, pas Meruba. Meshum de nafisha belisha. Parce qu'avant de créer les morceaux de pain individuels, il y avait un énorme morceau de pâte. Alors, de ce point de vue, quand on dit pâte ava, on parle de la pâte, pas du pain, mais de la pâte elle-même qui est très grosse. Et c'est ça quand on dit pâte ava. Une autre explication est inami, que simplement be'atre de haï tana, pâte meruba, pâte ava karule. Que dans l'endroit où habitait ce Tana, on appelait beaucoup de pain par le terme pat ava. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit, c'est simplement une question de terminologie, de façon de parler. Mikde, voyons, Meshum de katarach ticha de lotsarich. Alors il savait que le problème de Beit Shammai, de cuire beaucoup de pain, c'est parce qu'il a dit, comme on a dit, il est en train de faire une ticha chez l'oletzorech yom tov. Mai irie Pesach. Mais c'est bizarre parce que dans la Braïta, Marloket Beit Shammai Beit Hillel sur Patava, c'est écrit texto, Pesach. Si tu me dis, comme on a dit avant, on parle de l'épaisseur du pain, alors je comprends que c'est lié à Pesach et que Beit Shammai est interdit de faire un pain qui est épais de peur que ça va devenir Chametz. Mais si tu me dis que Patava, c'est beaucoup de morceaux de pain, moi c'est cachot le Pesach. Afilu beshar yamin tovim, nami. Cet interdit devrait s'appliquer, pas seulement Pesach, mais dans n'importe quel jour de fête. Et la Gemara dit, Einachinami, c'est vrai. Vetana beyom tov de Pesach kai. Il dit, mais pourquoi il a dit Pesach? Parce que le Tana qui a enseigné cet enseignement, c'était Pesach. Il se trouvait que c'était Pesach pendant qu'il enseignait, donc il a dit Pesach. Mais il ne voulait pas, en fin de compte, limiter à Pesach parce que cette marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel s'appliquerait également aux autres Yamim Tovim. Tanya Nami Hach, il y a une braïta qui en confirme. Beit Shammai omrim eino fin pat meruba beyom tov. Le Beit Hillel matirin. Mais j'aimerais tout de même conclure en vous disant que Beit Shammai, il s'avère qu'ils interdisent deux choses. Ils interdisent ce qu'on vient de voir maintenant, de faire beaucoup de pain pendant Yom Tov, mais ils interdisent aussi de faire un pain qui est épais. Comment je sais? Parce que la Mishnah précédente, c'est écrit que Rabban Gamliel est allé selon Beit Shammai. Et il a interdit de faire des pains qui sont épais. Donc, non. Ah, tout le temps? Tout le temps. Et encore une fois, pourquoi tout le temps? Tirage. Tous les Yom Tov. Oui. Alors encore une fois, il s'avère que Beit Shammai interdit ces deux scénarios, de faire un pain qui est épais et de faire beaucoup de pain à cause de tirage l'olet sorer. Ça fait 4. Comment tu arrives à 4? C'est-à-dire que Rabbi Gamliel, Ben Gamliel, il prend 3 reprises d'après l'avis de Beit Shammai. Il y a 3 choses qu'ils adoptent. Il y a 4 maintenant, parce qu'on va dire qu'il y en a 2 là. Non, on ne parle pas ici de Rabban Gamliel ici. On ne sait pas exactement ce qu'il faisait en ce qui concerne beaucoup de... Qui va selon Beit Shammai ici? Non, c'est spécifié dans la Mishnah qu'il y avait 3 choses que Rabban Gamliel a adaptées vis-à-vis des opinions de Beit Shammai. Ça, c'est une des choses? Non. Ah, j'avais compris comme ça. Non, une des 3 choses, Chaim, c'est l'interdiction de faire un pain qui est épais. D'accord. Ça, c'est comme Beit Shammai. En ce qui concerne ce qu'on voit maintenant de faire beaucoup de pain, Oui. ce n'est pas écrit dans la Mishnah que Rabban Gamliel... Ok, donc ça, on ne sait pas exactement ce qu'aurait été la prise de position de Rabban Gamliel. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait que Rabban Gamliel a adopté l'opinion de Beit Shammai. Le pat ava, un pain qui est épais, Oui. est interdit de faire pendant Yom Tov. Pas Pesach, Yom Tov. D'accord. En ce qui concerne cette nouvelle explication que pat ava c'est beaucoup de pain, on ne sait pas ce que Rabban Gamliel, comment il aurait... C'est pas écrit. Rav, Oui. j'ai compris que Yom Tov, on ne peut pas faire des fêtes pour d'autres jours. D'accord. Si c'est les autres jours, si c'est Yom Chol ou Yom Chol Hamoed, c'est auto d'avant. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. L'idée, oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Et même pour Shabbat. Oui, d'accord. Pourquoi j'ai dit même pour Shabbat? Parce que tu pourrais dire que tu n'as pas le droit de préparer pour un autre jour, quand l'autre jour il est Chol Hamoed, parce qu'on descend de niveau de Kedusha. Mais si, disons, on prépare des Yom Tov à Shabbat, ça c'est autre chose, c'est pas nous. On a vu avant que c'est interdit. Parce que le fait même
de t'affairer pendant Yom Tov, de faire des actes qui ne sont pas liés au jour même, c'est en quelque sorte considéré comme un mépris en ce qui concerne Yom Tov, et c'est pour ça qu'on fait le Yom Tov Shili. Mishnah. Afou, mais en attendant, Rabban Gamliel il a aussi adopté des coulottes. Afou amar shlosha dvarim lehakel. Il y a 3 choses, Rabban Gamliel qui a adopté, qui étaient des coulottes. Apparemment. Mechabdin beit hamitot, il nettoyait la salle où il y avait des lits, on va en parler. Le menichim et amugmar be Yom Tov, il permettait de brûler de l'encens pendant Yom Tov. Ve'osim gdim mekulas beleilei psachim ve'chachamim osrim. Et il permettait aussi de faire un gdim mekulas. C'est quoi un gdim mekulas? On va le voir dans le Rashi bientôt. C'est la façon qu'on prépare les Korban Pesach, c'est qu'on enlevait les me'aim, les intestins, et on enlevait aussi, on coupait les jambes, et on mettait les jambes, on mettait 2 des jambes dans sa bouche, 2 des jambes, on les mettait à l'arrière de l'animal, et si je ne me trompe pas, les intestins, on les mettait comme ça embobonnés sur la tête de l'animal. Et ça, c'était la façon qu'on préparait les Korban Pesach. Alors, Rabban Gamliel permettait, même aujourd'hui, il n'y a pas de temple, de préparer pour les Seder de cette façon. Les Chachamim, ils interdisent. Et pour savoir pourquoi Chachamim interdisent, d'abord, regardons un ou deux Rashi sur la Mishnah. Regardons le début du Rashi sur la Mishnah. Mechabdin beit hamitot. Beit hamisiba. שאוכלים שם, שהיו מסובים ואוכלים על גבי המיטות. En fin de compte, c'est quoi בית המיטות? La chambre des lits, c'est la salle à manger. Parce qu'à l'époque, on mangeait allongé. Donc, il permettait de nettoyer la salle à manger. Voilà, nettoyer, balayer par exemple. Regardez, on continue dans le Rashi sur la Mishnah. Mugmar, c'est quoi Mugmar? Levona al-gabe gachalim, c'est de l'encens qu'on plaçait sur les braises. Mekulas, c'est justement ce que je vous expliquais à la seconde. Kra'av ou bnei me'av tluin chutzalo. Les tripes, les intestins et puis les jambes de la bête du Pesach étaient mis en dehors de la bête. Betsido gshetsoleu, vayu osin zechel hamikdash. C'est écrit dans la Torah que c'est quoi la façon de rôtir le Korban Pesach? C'est écrit al kra'av al kirbo. Kra'av c'est les jambes et kirbo c'est les intestins. Et donc Rabban Gamliel avait accepté cette coutume de faire un zecher, la mikdash, que la viande qu'on préparait était de la même façon. Et c'est quoi mekulas? Mekulas, le shon Gibor Mizouyan, c'est un héros, quelqu'un qui est un héros qui est armé, chez Klei Zeinot Tluinbo, Betsido, dont les armes sont attachées à son côté. Ici, apparemment, c'est quoi les armes? Ici, c'est les intestins, les pieds. Maintenant, prochain Rashi, les Chachamim Osrin. Les Chachamim, dans les 3 cas, ils interdisent, et Rashi explique pourquoi. Beshloshtan, ils interdisent. Bekibud, nettoyer, pourquoi? Meshum ashvuyei gumot. C'est quoi ashvuyei gumot? Que si à l'époque, c'était dans les demeures, il n'y avait pas souvent, il n'y avait pas de carrelage. Il y avait de la terre battue en tant que sol. Et quelquefois, dans la terre battue, il y avait des trous. Alors, quand tu vas balayer, tu risques de remplir les trous sur le sol. Et ça, c'est un problème de bonnet. Quand tu remplis un trou avec de poussière de la terre, c'est bonnet. C'est pour ça que les Chachamim interdisent. Quelle est la deuxième chose qu'ils interdisent? Au ben mugmar, meshum de lav tzorer kol nefeshu. C'est écrit hu levado yaseh lechem, et c'est écrit dans la Torah le kol nefesh pour chaque personne. Et apparemment, l'acte de brûler de l'encens, c'est pas quelque chose qui fait par l'ensemble du peuple. C'est comme un pinouk. Comment un pinouk, on dit en français?
Plaisir. Un plaisir, mais pas seulement un plaisir, un truc de luxe. Superflu. Un truc de luxe. Et ce n'est pas la majorité des gens qui se brûlaient de l'encens. Alors là, ils disent non. L'acte qui a été permis pendant Pessah, c'est un acte qu'on fait, que le peuple fait. Mais brûler de l'encens, qui est un truc comme ça luxueux, qui n'est pas... Alors là, c'est interdit, selon le Chachamim. ומראי טעמה עשיני ליה בכתובות בפרק ראשון, אשר יאכל לכל נפש, et ça veut dire דבר שווה לכל נפש. וזה אינו אלא, justement Rashi dit, et ça c'est seulement pour les mefunakim, pour les gens qui sont comme ça, privilégiés ou sensibles, les êtres sensibles comme moi, ou les miché reicho ra, j'espère pas comme moi, ceux qui ont une mauvaise odeur. Au Begdi, Mekulas, alors maintenant, à la fin, on parle de ce veau, en fin de compte, le Korban Pessah, mais ce n'est pas le Korban Pessah, c'est la viande qui préparait, mais il venait chez Domé les Kodashim, parce que ça ressemble exactement à l'offrande. Veyomru, il y a un risque que les gens vont dire Mutar la Kedish velechol Kodashim Bachutz, que les gens qui voient que tu manges ce veau qui a été préparé exactement de la même façon que le Korban Pessah, risque de dire c'est permis de manger le Korban Pessah, Bachut, c'est quoi Bachut? En dehors d'Yerushalayim. Et c'est interdit. Et voilà. Donc ça c'est la machloket dans la Mishnah. On va voir. Amar Rab Asi, machloket legamer, aval lehariach, livré hakol mutar. Rabbi dit que cette machloket, en ce qui concerne l'encens, entre les Chachamim et Rabban Gamliel, c'est sur les gamers. C'est quoi les gamers? Vous entendez les gamers à Kélim, c'est faire sentir bon les habits. Il faut juste savoir qu'à l'époque, parfumer les habits. À l'époque, les gens, ils n'avaient pas des bains à la maison. Ils se baignaient plutôt rarement. Ils se baignaient, je ne sais pas, une fois par semaine, je ne sais pas quoi. Il y avait un bain public, souvent, dans la ville, dans le village. Ils allaient une fois par semaine, j'imagine, en Shabbat au bain public. Peut-être plus souvent, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ils ne sentaient pas très bien, pas très bon. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient pour résoudre le problème? Ils se huilaient. Il mettait de... Et comme ça, c'est comme un déodorant en quelque chose. Ça empêche de sentir mauvais. Mais en attendant, les habits aussi, il y avait des fois que les habits ne sentaient pas très bons. Et il parfumait les habits. Et il faisait ça la même chose. Il faisait brûler de l'encens et il pendait des habits au-dessus de l'encens et ça absorbait l'odeur de l'encens. On est en train de dire ici que la machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim sur brûler de l'encens, c'est vis-à-vis de parfumer les gamers, parfumer les habits. Aval lahariach livre un kol mutar. Si le type il veut brûler simplement pour pour sentir, alors là, il dit qu'il n'y a pas de machloket, même Chachamim serait d'accord que c'est permis. Pour Yom Tov. Pourquoi c'est permis? Apparemment parce que ça fait partie de Ochel Nefesh. L'hygiène aussi, c'est de l'Ochel Nefesh. Non. Non. Mais les habits, c'est pas... Les plaisirs du corps, disons, les plaisirs du corps, c'est se laver, c'est manger, c'est boire, mais les habits, c'est trop indirect. C'est trop indirect pour être considéré comme Ochel Nefesh. De toute façon, ça c'est une façon de comprendre la machloka dans la Mishnah. On va attaquer cette façon. Meitibé. Ein mechabdin beit amitot beyom tov. Veshel beit Rabban Gamliel mechabdin. Amar Rabbi Eliezer bar Tzadok. Pamim harbe נכנסתי אחר אבא לבית רבן גמליאל. Alors il y a un témoignage de Rabbi Eliezer bar Tzadok qui se rappelle quand il était petit, il accompagnait son père qui allait visiter la maison de Rabban Gamliel pendant la fête. Velo hayu mechabdim beit amitot. Et ils n'ont pas vu pendant Yom Tov. Ils n'ont pas vu qu'il nettoyait ou balayait le sol pendant Yom Tov. Qu'est-ce qu'ils ont vu?
il balayait la veille de Yom Tov, et après, ils étalaient un drap par terre. Le lendemain, déjà, ils ont déjà mangé un repas la veille, la nuit. Et le lendemain, on enlevait les draps, y compris toute la nourriture qui peut-être était tombée dessus pendant le repas précédent. Et là, c'est comme ça qu'ils nettoyaient en fin de compte la pièce, mais ils nettoyaient la pièce sans balayer, donc sans de problème, de risque de hashvouya gumot, de remplir les trous. Pour nous, au niveau de la pticha, c'est... Pardon? Au niveau de la pticha, c'est aussi... Quel tira? Tu mets un drap la veille tu as mis le drap. Les meubles, il faut mettre le truc. Non, tu mets le drap et tu manges dessus et shalom Israël. Mais tu entends encore une fois, on parle de tira chez l'oletzor, qui est interdit. Un effort qui n'est pas lié aux besoins de Yom Tov. Quand tu fais beaucoup de pain, plus de pain, par exemple, que tu as besoin pour ton repas, il s'avère que c'est un effort qui n'est pas lié aux besoins de Yom Tov. Ici, même s'il y a une tira, mais c'est le soir Yom Tov. Tu veux faire en sorte que le prochain repas, ils ne vont pas s'asseoir, ça va être dégueulasse par terre. Amroulo, ils lui ont répondu, Imken, si c'est comme ça que Rabban Gamliel se comportait, Af Shabbat moutar la soken. Alors même le Shabbat se serait permis avec le drap, et jamais Chachamim ne serait pas d'accord. Encore une fois, si tu penses que c'est comme ça qu'il se comportait, il n'y aurait pas de marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Chachamim permettrait. Donc forcément, ce que Rabban Gamliel faisait, c'est qu'il balayait. Il balayait, peut-être tu as vu un truc, c'est exceptionnel, ils ont utilisé un drap. Mais dans la Mishnah, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a une marloquette. Et dans Yom Tov, et si c'était un cas d'étaler un drap, même le Shabbat, ça serait permis. Hein? Oui, parce que si c'était ce que tu dis, prétend, que Rabban Gamliel, il nettoyait avec le drap, qu'il mettait la veille, après il jetait les... Même le Shabbat, ça serait permis. Et s'il y a une marloquette dans la Mishnah sur Yom Tov, et que Chachamim interdisent, donc forcément on ne parle pas de drap, parce que même Chachamim permettrait de faire le drap, et pas seulement il permettrait Yom Tov, il permettrait aussi le Shabbat. Et néanmoins, on va dans les Mishnah qu'une marloquette, Yom Tov. Donc forcément, on parle de quoi? De balayer. Mais c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas exceptionnel qu'il était venu une fois. Il dit parmi Marbé, beaucoup de fois je suis venu chez Rabban Gamliel. Ok, c'est vrai. Mais en attendant, c'est possible. Est-ce qu'il a vu là? C'est possible. Est-ce qu'il a vu quand il était Je vais te dire, on a vu avant que Rabban Gamliel y avait une habitude de l'armir vis-à-vis de lui-même et le comportement de sa famille et de la hakel pour les autres. Alors peut-être ici c'est le même cas. Quand on dit Meikel, c'est un enseignement qui est adressé au peuple, que Rabban Gamliel Meikel, il permet, mais peut-être chez lui il était mahmir. Ve'in menichim et amugmar b'yom tov, ve'shel beit Rabban Gamliel menichim. Ça, c'est la deuxième marloquette dans la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer bar Tzadok. Encore un témoignage. Pamim harbe nichnasti achar abba le beit Rabban Gamliel. Velo ayu menichim et amugmar beyom tov. Et j'ai jamais vu qu'il a placé de l'encens sur les braises pendant Yom Tov. Mais qu'est-ce que j'ai vu? El amevi'in ir deskaot shel barzel. Ils apportaient des tuyaux de métal la veille. Ve'ma'ashnim otan me'erev Yom Tov. Ils brûlaient justement de l'encens la veille. Donc il y avait de la fumée, plein de fumée qui montait. Ils prenaient le tube de métal et qui absorbait cette fumée. Après, ils fermaient le trou, les ouvertures du tube. Le machar, et le lendemain, chez Ochim Nichnasim, ils mettaient ça, ce tube sur la table, ils ouvraient le truc. Et potrine et nikvehen, venimsa abait mitgamer meilav. Et là, la maison sentait bon. Voyez, ça, c'est ce que j'ai vu dans la maison de Rabban Gamliel. Encore une fois, Amroulo imken, af be Shabbat mutar la soken. Même le Shabbat, ce serait permis de faire.
Encore une fois, Chachamim, jamais ils objecteraient à ça parce qu'il n'y a aucun problème. Donc forcément, la machloket dans la Mishnah parle de Rabban Gamliel qui permet de brûler de l'encens pendant Yom Tov, et pas ce truc qu'on vient de voir. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On voit que la machloket, c'est pour faire qu'il y ait une bonne odeur qui va se répandre dans la maison. Donc on ne parle pas de legamer et kelim. On ne parle pas de legamer et kelim. On parle de faire en sorte que ça va sentir bon. Donc juste attends Elie une seconde, j'arrive à ce que tu veux. Alors c'est pour ça, ça a une réponse à ce qu'on avait dit au début de la Gemara. On avait dit que la machloket, c'est sur legamer et kelim. C'est ce que oui ou non on peut parfumer les habits. En ce qui concerne simplement donner une bonne odeur, tout le monde est d'accord que c'est permis. On dit que non. Tu vois bien ici que l'explication qu'on donne, c'est que pour donner une bonne odeur, et c'est pas, on ne parle pas dans la Mishnah de legamer et kelim, de parfumer les habits. Et elle a dit, si tu veux enseigner, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Que la machloket entre Beit Shammai, entre les Chachamim et Rabban Gamliel, c'est ce qu'on a le droit, oui ou non, de brûler de l'encens pour dégager une bonne odeur, pour parfumer. Aval les gamers assourd. Mais même Rabban Gamliel serait d'accord que pour parfumer les habits, que ça ne rentre pas dans la catégorie de Ochel Nefesh. Alors là, même Rabban Gamliel dirait que c'est interdit de parfumer les habits. Un point. Pas seulement de parfumer les habits, on vient de parler d'un tube oui. qui a... Ça, c'est pas pour parfumer les habits, ça, c'est pour dégauger. Mais pendant Shabbat, quand pendant Shabbat, on enlève le bouchon, c'est qu'on va sortir, mais c'est un dîner d'honneur. Il n'y avait rien, puis d'un coup, il y a quelque chose. Ah non, alors, il dit quelque chose d'intéressant, il dit, mais il y a un autre problème peut-être. Quand tu ouvres le tuyau, et il y a la fumée qui sort, s'il dit c'est nolad. Non, parce que la définition de nolad, c'est l'apparition de quelque chose de nouveau qui n'existait pas auparavant. La fumée, elle existait. La fumée, elle était là. Elle était dans le tuyau. Maintenant, tu dégages la fumée du tuyau. Tu fais en sorte que la fumée elle va sortir du tuyau. C'est pas nolad. Nolad, c'est quand apparaît sur la scène quelque chose qui n'était pas là auparavant. C'est pas le cas. Messieurs, un très très bon Shabbat. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Il faut acheter Bigdei Shabbat pour recevoir le Mashiach.